Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, grande nouveauté, on va parler PC portable, on va parler de HP Victus, donc la nouvelle gamme de PC portable HP sortie en 2021. On va parler d'un modèle que j'ai acheté, qui me sert tous les jours, et je vais vous présenter ce modèle-là et présenter un peu la gamme. Allez, c'est parti! Alors ce PC portable c'est un HP Victus 16, donc 16 pour 16 pouces. Il n'y a que 16, il y a qu'une gamme, il y a que des 16 pouces d'ailleurs dans la gamme Victus d'HP. Donc c'est une gamme qui va se positionner entre la gamme HP Omen, la gamme premium la plus grosse de HP on va dire, et entre les pavillons qui sont eux des PC non gaming. Voilà. Donc cette gamme va se positionner dans un entrée de gamme gaming on va dire, pour avoir des PC portables avec un prix réduit, mais avec une puissance tout aussi équivalente à des HP Omen, certaines configurations HP Omen. Donc ce PC portable le voilà, c'est mon PC portable personnel, donc le HP Victus 16 référence qui s'affiche ici tout de suite parce que je ne m'en rappelle pas. Donc c'est une configuration avec RTX 3060, i5 11400F il me semble, correction si c'est pas le bon, de toute façon tout va être affiché ici. Et 16 Go de RAM 3200 MHz, SSD 512 Go avec une vitesse d'écriture aux alentours des 6,5 Go secondes. Donc voilà, on a un PC qui est relativement puissant, du son aussi Bang & Olufsen, j'en ai pas parlé, clavier rétroéclairé, écran 144 Hz, 250 nits. Donc voilà, sur le papier c'est une config excellente, voilà. Après maintenant ce qu'on va voir, c'est on va voir qu'est-ce que ça vaut exactement. Donc là on se retrouve sur le site d'HP, donc ici on voit la configuration, donc la machine exacte, donc d'ailleurs vous pouvez modifier, hein, voilà. Mais voilà, c'est ça c'est absolument ma config que... Normalement absolument la config que j'ai. Donc on voit les 16 Go de RAM, le 11400H, donc pas 11400F. Là un écran de 1080 en 16 pouces, donc HP 16, Victus 16 hein, pour 16 pouces. Donc on peut configurer sur son ordinateur sur le site d'HP évidemment. Donc ici vous pouvez le voir, il est à partir de 1000 euros. J'ai pu l'avoir en promotion à partir de 800 euros, 900 euros pardon, sur le site d'Arty pendant les soldes, mais voilà. Donc voilà, sur le papier on a une belle présentation du produit, on voit absolument tout. Et donc le lien sera dans la description évidemment, ce n'est pas affilié, ce n'est pas... J'ai pas d'accord avec HP, si j'aimerais bien, mais je parle de ce produit-là en l'ayant acheté, évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va voir les points positifs et points négatifs de l'ordinateur. Donc j'en ai répertorié certains qui sont pris sur Internet et aussi de mon expérience vis-à-vis du produit. Alors on va commencer par les points positifs. Déjà, le prix. Donc le prix, ça nous permet d'avoir un ordinateur puissant, accessible. Vraiment, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ces ordinateurs valent leur prix, on va dire. Ensuite, en termes de puissance, la puissance, comme j'ai dit, est très bon rapport qualité-prix, prix-puissance aussi. Un écran, alors un écran de super, vraiment incroyable. Donc,
haut taux de rafraîchissement, très bonne couleur, très belle fidélité on va dire. C'est pas un écran on va dire surexposé, on va dire poussé comme sur certains PC HP Omen qu'on peut savoir. Attention à faire sur les gammes où il y a des écrans 60 Hz où les écrans peuvent être de moins bonne qualité, même s'ils restent très bons bien sûr. Les connectiques comme on peut le voir sur les plans de coupe, on a des connectiques, donc on a donc la prise pour recharger, du RJ45, de l'HDMI, de l'USB-C, de l'USB évidemment, un port SD, un port casque, prise casque, et encore deux prises USB-A de l'autre côté du PC. Donc vraiment on a de quoi faire en fait, on a vraiment toutes les USB possibles. Ensuite un autre point positif, son plastique, qui est un plastique qui ne prend pas les marques, on va dire qu'il n'est pas très salissant. Donc c'est vraiment un bon point pour un PC portable. On a un très grand trackpad, donc trackpad c'est toujours pratique dans un PC portable. Et bien sûr c'est un PC très silencieux. Et donc ça c'est aussi très intéressant quand on veut faire quand vous utilisez un ordinateur. Évidemment en jeu c'est une vraie turbine d'avion, mais ça c'est comme surtout les PC portables gaming. Alors maintenant on va voir les points négatifs. Les points négatifs il y en a quelques-uns malheureusement. Donc le premier point négatif ça va être la solidité. Au niveau de la charnière, c'est plutôt un problème de stabilité que de solidité, parce que pour l'instant il n'est pas cassé, donc je peux pas vous dire s'il est solide ou non. Mais on peut savoir que quand vous allez ouvrir votre ordinateur, l'écran va pas être très stable, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image. Donc c'est un problème qui a été vachement répertorié sur les tests américains, donc je vous préfère vous le redire que je ne l'ai pas vu en France. Deuxième point négatif et très gros point négatif, c'est sa batterie qui tient beaucoup moins la charge que certains PC de la même tranche de prix. Alors évidemment vous pourrez l'utiliser quand même en portable, vous pourrez faire des tâches standards, etc. Aller sur internet pendant quelques heures, etc. Sachant que vous avez une charge rapide avec un chargeur 200 watts, donc ça va très vite à charger en une demi-heure, il est chargé à la moitié. Donc vraiment c'est super, là il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un peu dommage pour la batterie. Le chargeur d'ailleurs, on en parle, il est un peu gros. Bon, ça va, il n'est pas non plus très lourd, mais il est un peu gros, un peu encombrant. On aurait mis un PC, un chargeur un peu plus petit. La caméra évidemment, comme tous les PC portables, est absolument immonde. Même si là, on s'approche de quelque chose de potable, on va dire, pour des visioconférences, mais vraiment rien, pour faire de la vidéo, vraiment rien de bon. Et dernier point négatif, c'est Windows 11 qui est très très compliqué à mettre en marche. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes avec Windows 11 au début. Alors le PC est fourni avec Windows 11, avec la licence. Quand j'ai démarré pour la première fois, disons qu'il avait des problèmes de performance. Les mises à jour ne se sont pas faites automatiquement alors qu'elles étaient censées se faire. Alors j'espère que ça sera des choses qui seront réglées vis-à-vis des versions futures. Donc un conseil si vous l'achetez, faites bien les mises à jour dès que vous le démarrez et que la première utilisation est faite. Vous allez dans les paramètres et faites les mises à jour. Toutes les mises à jour avant de commencer à installer des logiciels, etc. Mais sinon, je vois pas d'autres problèmes très embêtants. Le PC reste, à mon avis, un PC très bon, surtout pour son prix et sa gamme de prix. Donc nous voilà devant l'ordinateur portable en question, donc le HP Victus 16. Donc d'aspect, comme on peut le voir, voilà, plastique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des tests. Donc je vais vous faire les petits tests benchmark. Alors, le benchmark 3D Mark vient de se terminer. Nous allons pouvoir voir donc les scores. Donc voilà le score. Donc on a un score de 6776, donc c'est une moyenne évidemment, chaque test aura un score différent. Donc on peut voir les températures ici et les fréquences surtout. Donc là c'est les fréquences. Donc on voit que les fréquences sont stables, etc. C'est pas ça qui va nous intéresser exactement. Donc ce qui va nous intéresser, donc c'est la température et les FPS. Donc les FPS, on est aux alentours d'une quarantaine de FPS évidemment. Mais surtout les températures. Donc on a des températures qui sont très stables. Vraiment, on va pas au-dessus des 78 degrés, 79, on peut monter jusqu'à 80. C'est très bien ventilé. Alors évidemment, ça reste très bruyant, mais c'est très très bien ventilé. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc avec ceci, vous n'aurez pas de problème en jeu de risquer de mettre le feu à votre maison.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un test SSD. C'est parti. Alors, juste avant d'oublier, je voulais juste vous dire que cet ordinateur-là, avec ce score-là, ça nous donne un ordre d'idée auquel on peut faire tourner beaucoup de jeux. Par exemple, vous pouvez pouvoir faire tourner Red Dead Redemption aux alentours des 60 FPS, Assassin's Creed Valhalla aux alentours des 60 FPS, PUBG à 130 FPS, Horizon Zero Dawn aux alentours de 65 FPS, The Witcher 3 aux alentours de 80 FPS, GTA 5 aux alentours de 60 FPS, God of War aux alentours de 60 FPS aussi, Fortnite aux alentours de 80 FPS, comme Forza Horizon 5 à 60 FPS, Far Cry 6 à 70 FPS, et le jeu qui va avoir le plus de mal, on va dire Cyberpunk avec 70 FPS. Évidemment, tous les jeux sont en ultra. Et si vous voulez plus de détails pour les performances en jeu, une vidéo sera en description où je vous montrera une config équivalente, les performances qu'il y a sur plein de jeux différents qui vous permettra de vous donner un ordre d'idée. Et donc voilà, le test SSD, donc le benchmark SSD est réalisé. Donc nous pouvons voir les vitesses d'écriture et de lecture. Donc nous avons 6 Go 4 à peu près en écriture simple, et en lecture nous avons à peu près 3 Go 8. Donc c'est relativement bon. Après on a les écritures séquentielles, c'est-à-dire quand on va écrire plusieurs choses en même temps, 2 choses, 3 choses, 4 choses, etc. Donc nous c'est les premières qui nous intéressent. Donc voilà, donc voici la vitesse du SSD fourni avec l'ordinateur. Et maintenant nous allons passer à un dernier benchmark, un benchmark Cinebench R15 qui va nous permettre d'avoir le score processeur pour le comparer à d'autres processeurs. Donc nous voilà sur Cinebench R15, on va tout de suite lancer le petit test processeur. Donc on va pas faire le test CPU car on a déjà fait un test sur 3D Mark, donc ce sera suffisant. Donc voilà, nous avons réalisé le test. Donc ici, nous pouvons voir sur la liste des scores que nous sommes premier processeur. Fait intéressant, le processeur le plus bas était mon ancien PC portable avec un score de 46. Processeur absolument immonde. Peut-être un jour je vous en ferai une vidéo. Donc si nous montons en haut, donc nous avons un score de 1512 avec le i5 11400H. À comparaison, le i5 10500, donc version pour les PC tour en format standard, fait 1336. Ou mon processeur actuellement dans ma tour principale, le Ryzen 5 2600X, qui fait 1304 de score. Donc on a un processeur très puissant, peu énergivore. Donc de quoi faire à peu près toutes les tâches, voire même de la vidéo, un peu de 3D, un peu de conception réalisée par ordinateur. On peut faire absolument plein de choses avec cette machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé pour pouvoir faire votre choix sur votre prochain PC portable, admettons. Si vous avez des avis à soumettre, mettez-les en commentaire. Si vous avez des problèmes, rencontrez des problèmes, ou si vous avez des points positifs, que vous avez trouvé d'autres que moi par exemple, n'hésitez pas à en faire part pour que les gens qui veulent voir ce qu'on peut voir sur cet ordinateur puissent être plus renseignés. Voilà, donc c'était l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis au revoir, à la prochaine.